すいません。アリエクスプレスです。はーい。ちょっとお待ちください。今行きます。もう荷物重たいからもうやってくれや。俺もういいわ。はい。じゃあね。はい。わかりました。ありがとうね。Bordel, mais il a mis combien de temps à arriver ce con? Ça fait genre 9 mois que je t'ai commandé. Bah sors maintenant, couillon. Bah rien. C'est sérieux, franchement, ça fait je sais pas combien de temps. Regarde, y a rien qui a avancé quoi. Vas-y, sors. Putain, je te jure. La France, c'est vraiment plus ce que c'était. Allez, maintenant tu bosses. Malheureusement, ceci n'est qu'une œuvre de fiction, vous serez déçus d'apprendre que le début du périple s'est déroulé exactement comme à l'accoutumée. On assiste à un moment extrêmement rare. Vous allez voir que Clara ne va pas aller aux toilettes. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et elle va pas non plus vouloir acheter de parfum, ni autre chose que j'ai mentionné dans la vidéo de la Volga. J'ai moi-même du mal à y croire. Et oui, il y a des événements dans une vie qui bousculent les habitudes. Il y a maintenant 2 ans de ça, je vous partageais mon premier périple sur les terres nippones. Le prétexte de départ, c'était un projet scabreux à base de 205 GTI et 206 RC. Vas-y, pousse-le. Ça avait été aussi l'occasion d'essayer sur place mes 2 acquisitions aux enchères, mais aussi de faire du tourisme entre 2 courses saveur Gran Turismo. Bref, c'est l'heure de la revanche avec la suite du projet 205, mais aussi un peu plus tard de vous dévoiler ce que je vais bien pouvoir ramener avec moi comme voiture cette fois. Et après nos 16 heures de vol, Flavien a directement profité de notre capacité à voyager léger. 10 jours. Hein. 10 jours. Bon, où est-ce qu'on en était? Parce que ça faisait bien plaisir de retrouver un bordel digne de mon garage, mais on a du pain sur la planche. Le regard. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas la même année. Nous sommes en 2025. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis parti. Et le contrat avait été rempli tant bien que mal. Spécifiquement parce qu'il me l'a demandé, je n'ai rien touché. C'est ça. Ouais. J'ai commencé quand il est parti. Ah, voilà, si, t'aurais dû avancer normalement. Ça va être short là. Vérifions ce que disent les archives. Je vais en profiter pour te donner un petit engagement vidéo. Donc, Flavien, tu continues ça. Et dans 2 semaines, tu nous montres la voiture sortir du... Donc j'ai regardé vite fait tout à l'heure là où on en était parce que les souvenirs sont flous. Concrètement, l'implémentation des pédales, c'est pas fait. La transmission, c'est pas fait. La partie refroidissement, c'est tout à faire. La transmission, c'est fait. On passe les vitesses, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de cardan. Il n'y a pas de cardan et il n'y a pas d'embrayage. Il n'y a pas de tableau de bord, toute l'électronique, enfin l'électricité juste branchée pour que ça démarre, mais rien d'autre. Je sais pas par quoi on commence, qu'est-ce qui t'inspire? Niveau freinage, ça se passe comment avec le Michelin? Bonne question. Je pourrais pas te dire. Il n'y a plus rien là. Et là, Flavien va dire un truc important. Il y a, hein, je l'ai pas dégagé. Ok. On l'avait viré nous quoi. Mais bon. Dans tous les cas, c'est là. Hein. S'il y a quelque chose, c'est là. Donc ok, le moteur de la 206 RC démarre dans la 205. Maintenant, on va être un peu plus ambitieux et l'objectif c'est d'aller rouler avec la voiture.
Et pour ça, ça peut être intéressant d'avoir un volant pour tourner les roues par exemple. Et j'essaye de faire les choses élégamment et d'installer le Neumann et le bloc Komodo de la 206 directement sur la colonne de la 205. Tu peux garder les clés en souvenir. Quel sens? Oh, il est gros lui. Ça va être chaud. Bon, on va essayer, on va voir. L'antenne avant qu'elle tombe. Hop. Qu'on oublie. Ça pourrait marcher, tu sais, vraiment comme d'origine. C'est juste ça là, c'est un peu chaud à faire passer. Peugeot, c'est un peu le Lada, Rien le Lada change, français quoi, rien ne change. 30 ans. Rien ne change. Faut pas oublier que les cardans ça passe aussi. Hein. Attends, on l'a pas encore fait. Hein. Et est-ce qu'on peut le verrouiller comme celui de la 205? Si tu peux, bien jouer. Attends. Je sais pas dans quelle position il se déverrouille. Oh là. Ah, c'est dedans, hein. Outil L'outil dédié, dédié. Et voilà, heureusement qu'on a l'outil quand même. C'est pas Heureusement qu'on a l'outil dédié quand même. Trop bien. Donc on va pouvoir tourner les roues, mais est-ce qu'on peut les entraîner? C'est dedans pile poil. Puis je t'écarte la fusée. Ouais, ça vient. Vas-y, c'est moi. Ça rentre juste. Yay! Galvanisé par toutes ces avancées, j'ai même passé un peu de temps sur la partie électrique pour relier les différents organes au faisceau prélevé de la 206. Il reste le répétiteur, l'autre côté, l'arrière, les phares. Mais bon, c'est un progrès. Et la lumière fut. Ouh. Elle reprend un peu vie en fait. On se dit, on va peut-être y arriver cette fois. Alors que c'est une vraie connerie, ça sert à rien quoi. Bon, moi avant que j'oublie, combien j'en ai mis? Ouais, pensez à mettre de l'huile dans la boîte, c'est bien. Étape suivante, le pédalier. On a du matériel de précision. Donc le but c'est d'adapter cette attache là, qui vient de la 205, pour se raccrocher à la pédale, sur le câble de la 206. Qui est assez différent sur la connexion au niveau de la boîte. Alors peut-être qu'il y a moyen de bricoler un truc, mais tant qu'à faire... Essaye de pas te couper la main. J'ai encore besoin de toi. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de tout faire tout seul pour la suite. Ouais, il n'y a pas besoin de changer de longueur. Tu penses que ça a le bon... Voilà, ça a l'air d'être bon. Hein. Ouais. C'est le bon déploiement. Seulement après, on est tombé sur un os. Un gros. Mais contre-temps un peu pénible, on retrouve pas le système de freinage, enfin un mètre cylindre, masterback et tout. Flavien se souvient pas de l'avoir vu depuis très longtemps et on se souvient plus de ce qu'on a fait à l'époque, donc vu qu'on a bien cherché là, la seule possibilité c'est qu'il l'ait balancé avec d'autres pièces en pensant que ça venait d'une autre voiture. Et là ça va être un peu embêtant quand même, donc je sais pas comment on va faire. Heureusement, il y a une technique pour s'en sortir dans ces situations. Ignorer le problème. Et le capteur éventuellement, vas-y, tourne-le. Bah on l'a pas démonté pour l'enlever, donc en principe ça passe, voilà. Donc on remonte le pédalier, histoire de pouvoir commander l'embrayage et l'accélérateur, mais pour le freinage... J'ai pas l'impression que ce soit le bon cheminement pour le câble. Hein. Ou alors, sur la 206, ça prend pas du tout la même... Ça passe sous la boîte et ça remonte devant quoi. Bah c'est pas possible là. Ah ouais? C'est-à-dire c'est trop loin ou... Ah bah ouais. Ah attends, le câble il est pincé là. On est pas loin de la vérité hein. C'est bon?
Le souci là, c'est que rien ne retient la gaine du câble d'embrayage, donc on peut rien actionner en l'état. C'est qu'elle n'est pas bloquée, en fait, il faudrait mettre des spacers sur le... Regarde, 2 secondes. Si par contre, tu vois, quand tu actionnes la pédale, Ouais. tandis que si on avait de Pour l'espacement l'instant, ici... spacer, tu mets une pincetto. Ah, ça a plus d'action quand même là. Hein. Regarde-la bien comme ça. Et là? Ah bah là, ouais, je la sens. Là, je l'ai senti une fois, là. Mais après, en fait, ça glisse. Ouais, c'est ça le problème. Ah bah non, mais là c'est très con. Je t'ai dit, il fallait garder les pièces de 206. Mais là, en attendant, ce qu'on peut se débrouiller, c'est avec une rondelle. Tu prends la plus grosse rondelle possible, mais avec le plus petit trou au milieu, et on fait juste une entaille pour la passer. Une rondelle. Oui, une rondelle, ouais. Une rondelle, tu vois, comme ça. Tu fais une entaille, tu la passes, et ça va bloquer le câble. Le truc, il passe pas. Là, le câble, il fait ça dépérir. C'est pas le câble, c'est la gaine du câble, je pense que t'as là. T'es dedans? Vas-y, avec un marteau peut-être. Ouais. Ça donne une bonne pédale d'embrayage. Ça a l'air bon, hein. Ah, vas-y, démarre. Probablement un ground qu'on a mal remis, comme dans le genre. Là, j'avais viré un ground. Ah bah oui, il faut le remettre. Ouais. Aussi, hein. Ça doit pas être loin. Ah, ça c'est Bernard, c'est le boss du quartier. Si vous voulez pas mal finir, faut lui donner un truc à grailler. Bernard? Tu veux faire quoi, Pierre? J'essaie de regrander le CE ici, hein, si tu veux. On est malheureusement reparti sur l'éternel problème de démarrage. La première fois, on avait interverti une fiche avec l'antenne du transpondeur. Bah, le CU il a jamais été connecté, alors je vois pas pourquoi ce serait ça. On se rend alors compte que certaines masses font vraiment peu contact. Bon. Et depuis que t'as mis le point de fixation en plus, à mon avis, ça a dû bouger. C'est peut-être qu'on a peut-être jamais serré. Hein. Ça marche. Fais marche arrière. Fais la marche arrière. Attends, je veux le voir. C'est la 5ème ça. Ah, mais mets la marche arrière. Ouais, donc il reste quand même un petit problème de tringlerie puisqu'on n'arrive pas à passer la marche arrière. Bon bah elle roule alors. Hein. En principe elle sort. Et là, il était tard, on était fatigué et on avait sûrement bu trop de café. Ça fait plaisir. Non, mais ça on avait déjà coupé dedans. Mais... Maintenant qu'elle est plus légère. Ah bah t'as pas assez coupé. C'était quoi? Comment on dit déjà? Mesurer 2 fois, couper une? Ouais, mais moi j'aime bien couper 3 fois. Ouais, voilà. Oh, bah non. Et il était clairement temps de rejoindre l'hôtel pour que je reprenne mes esprits. Et maintenant je vous propose de partager avec moi la petite balade du lendemain pour retrouver Flavien et continuer le massacre. Le Koban, c'est là où on finit si on traverse en dehors des clous. Et nous voilà arrivés, il ne reste plus qu'à attendre le taxi.
Et encore une fois, on voit qu'on est plein de préjugés au sujet du Japon. Hein. Je pensais voir une vieille Toyota, puis non, finalement, c'est une Clio RS, quoi. Avec un grand mec bizarre au volant. Ah, bah là, il y en a des canettes, tu vois. Oui, bah là, oui, il y en a. Marche bien la clim dans celle-là, hein. Oui, ça va. C'est pour que tu puisses avoir chaud en plein hiver, parce que tu vas beaucoup l'utiliser cette voiture évidemment. Bien sûr, c'est un futur daily. Oui. Comme la Delta. Quand tu auras goûté, tu pourras plus t'en passer. Et oui, qui dit système de refroidissement dit aussi radiateur de chauffage à reconnecter. Qu'est-ce qu'on fait pour l'autre? Est-ce que j'utilise la vieille durite finalement? Contrairement à réalité. T'as vu, pas à jeter, pas à jeter. C'est ça, ouais. Elle est pas jetée. Je ne jette rien de toute façon. Et il faut aussi qu'on récupère et qu'on adapte le faisceau qui permettra de commander les motoventilateurs du radiateur. Donc j'ai un accès correct, c'est aussi le moment de m'occuper du phare côté passager. Et comme dans un futur proche ça pourrait être très important de les avoir, j'ai aussi remis en place les avertisseurs. Et on en arrivait au moment où pour la première fois depuis très longtemps, la 205 allait devoir quitter le garage. Je vais enfin avoir la réponse sur comment Flavien avait bien pu réussir à la caser dans cette pièce. Tout ça commence par l'évacuation de ce qui se trouve à côté, à savoir la poussiéreuse mais non moins splendide Giulia Zagato. T'es prêt à rouler avec? Et ouais, elle va bouger par elle-même. Ce qu'elle n'a pas fait depuis très longtemps. C'est bon, vas-y. Dis là-bas si je te roule sur quelque chose. Bon. Allez, c'est donc parti pour cette petite session de casse-tête japonais. Flavien m'a octroyé l'honneur de faire les premiers mètres de la voiture par ses propres moyens. Allez, première. Merde, des freins. Bon là, Flavien avait manifestement oublié l'existence du frein. Hein. J'étais en train de filmer en plus, c'est bien. Bon, maintenant il faut la rentrer de nouveau parce qu'il y a encore des petites choses à régler. Donc c'est à Flavien de le faire cette fois-ci. Elle t'aime pas, je crois. Hein. Elle t'aime vraiment pas. Vas-y. Suffit de faire gigoter l'antenne du transpondeur. Seulement, tout ce qu'il réussit à faire, c'est confirmer que non, on n'arrive pas à passer la marche arrière pour l'instant, donc on va s'occuper de ça en priorité. Non, il n'y a pas de... Non, c'est une boîte 5. Bon bah coupe là, on va la pousser alors. Après, il y a peut-être un problème avec la tringlerie, je sais pas. Allez, passe. T'es trop gros? Je me moque pas, mais un peu quand même. Ça va vite être saoulant ça. Bon, on va la trouver là quand même. Là tout est en place donc il faut chercher.
Et après moult recherches, il s'avère qu'un des câbles est un peu endommagé, mais on a réussi à rafistoler ça et on a bon espoir qu'on puisse reculer. C'est bien, mais il faudrait aussi pouvoir refroidir le moteur. Bon, c'est évidemment pas le montage idéal, mais ça passe. Le plus gros problème, c'est que la durite du radiateur ici, du haut, elle est complètement pincée contre le papillon des gaz. Donc il faudrait un autre modèle de durite pour réussir à contourner ça. Il y a la forme, hein, mais pas au bon endroit. Donc pour l'instant, ça nous permettra peut-être de tester, je sais pas. Faut essayer. En tout cas, le radiateur ne touche pas le moteur. C'est très proche. Mais j'ai l'impression que ça peut marcher comme ça. Victoire! Dans les trucs ils sont un peu essentiels qu'on n'a pas fait, on n'a toujours pas mis la pédale d'accélérateur. Oui. Mais ça, de toute façon, c'est du by-wire, donc il y a juste à la visser, quoi. Enfin, à la faire tenir. On va réussir à le mettre. Oui, pour l'instant, on se débrouillait juste avec le régime de ralenti. Il reste encore les masses à remettre. Et ça, bah, j'ai l'impression que c'était pas en place. Donc, Bon alors, premier test avec la pédale qui fonctionne au pied. Démarre toute seule en plus, bien. Pas de problème de modulation. C'est trop bien, c'est trop bien. Ok, tu demandais le moment où j'allais être un peu content et excité. Il est là. Moi aussi, je m'appuyais sur l'accélérateur. Le moment est là. Voilà. Là, c'est... Là, il y a l'excitation, là. Ah, la pédale, elle est trop haute. Oh bah oui. C'est un putain de diesel. Et après, comme deux idiots qui ont très peu d'expérience avec les embrayages à câble et particulièrement les Peugeot, on a eu un souci avec le câble qui se barrait de la fourchette. On a tenté de régler le problème avec un poste à souder. En réalité, il était juste pas installé comme il aurait dû l'être. Comment compliquer un truc très simple? Au tournevis. Ok. On pourra le refermer après. Hein. Bon, on va essayer de tout mettre ensemble. Donc, faut que tu me remettes un coup sur la pédale là-bas. La gueule de tes dents si le cric tombe. Ah bah, putain. T'en as à bouffer de la 205, mon con. Par contre, on a le refresh rate de la lumière qui est pas le même. Bah, c'était bien d'avoir un caméraman avec nous. On a eu un invité ce soir-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as fait pas trouver mieux? Bah, j'ai plus ce qu'il traînait, moi. Ça. Bon, moi j'ai pas acheté mes tiens de. Oui, bon, ça va. Je sais pas entre les deux. C'est le Japon, y a rien. Ça m'a coûté ça coûte 400 yens. L'unité. Y a rien dans ce pays, bordel. Mais les bagnoles que tu démontes là, tu gardes jamais de pièces, c'est pas possible. Mais non, mais les colliers, si, mais je les ai tous réutilisés dans d'autres trucs. Et là, voilà notre premier test du système de refroidissement en place. Plus ou moins. Ouais, au point de patinage, le moteur secoue pas mal, comme si le support était beaucoup trop souple. Voilà, on a réglé tous les problèmes majeurs qui restaient. Enfin, sauf si on considère que l'absence de freinage est un problème majeur. Ça empêche pas de rouler, hein, donc c'est facultatif. On est tout près de pouvoir enfin expérimenter les 180 chevaux sous le capot d'une 205 de 900 kg, mais là c'est plus l'heure d'aller risquer de finir dans une rizière, donc on va plutôt faire un débriefing en faisant appel à un point de vue neutre pour savoir si, oui ou non, Flavien nous a mis dans le pétrin en jetant le système de freinage. Donc je suis en plein swap là sur une 205 GTI, je mets un moteur de 206 RC, mais comme un con, j'ai balancé le mètre-cylindre et le servo, enfin le master vac quoi. Donc maintenant je fais comment? Salut. Ah, t'as mis l'ambiance directe avec ton intro. C'est un super projet, mais ouais, balancer le master vac, le cerveau, du freinage, c'est pas la meilleure idée. Elle a raison. Mais comment on fait, connasse? Ah ouais, là t'as fait un move bien sauvage rire. Respect pour l'audace,
Mais bon, maintenant faut rattraper le tir. Ah oui, j'ai oublié de te dire, en fait, je suis au Japon, un endroit où les 205 GTI se croisent toutes les 5 minutes. Rire aux larmes. La 205 GTI au Japon, c'est aussi rare qu'un sushi au camembert. Autant dire que t'as intérêt à gérer ton projet au poil parce que tu trouveras 0 pièce au coin de la rue. Bon, en fait, c'est pas moi qui fais ça, c'est le gars qui m'accueille au Japon pour ce projet. Donc j'ai fait 10 000 km en fait, pour aller là-bas et faire ce projet. Et finalement, quand j'arrive, je me rends compte qu'il a balancé la moitié des pièces. Tu pouvais même pas passer par-dessus la Russie. Ouais, qu'est-ce qu'on peut en dire? T'as dû faire un détour en plus. Oui, c'est long hein, de passer par l'Azerbaïdjan. T'as droit à un résumé honnête. Résumons la situation honnêtement. T'as fait 8 000 à 10 000 km jusqu'au Japon pour un projet mécanique sur une 205 GTI. T'es chez un gars censé gérer ou au moins stocker les trucs. Et il a balancé la moitié des pièces, dont le master vac, égale pièce vitale pour que la voiture freine correctement. Tu t'en rends compte une fois sur place. Cerveau verdict clair. Ce mec, même s'il est cool à la base, a manqué gravement de respect à ton projet. C'est donc un résumé honnête. Mais non, mais Oui, putain. voilà la suite. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce truc? Le pire, c'est qu'elle propose aucune solution. C'est juste qu'elle m'envoie chier, quoi. C'est vraiment un connard. S'il a balancé ça, imagine ce qu'il aurait fait avec ton faisceau, ta boîte ou autre si t'étais pas venu. Bah donc, voilà ce qu'on peut en dire honnêtement. Crois, ce n'est pas un comportement sérieux. Merde. Putain, tu te fais défoncer. Mais quoi. comment elle le répare, ça? Qu'est-ce qu'elle propose comme solution? Mais rien, elle propose juste de se lâcher. Tu vas t'éclater Pour à un projet aussi important, tu gardes toutes les pièces, même celles qui semblent inutiles sur le moment. Tu poses la question avant de jeter. Tu assumes un minimum de responsabilité sur un projet où l'autre personne traverse la planète. Personne qui hausse les épaules, est-ce que tu peux passer au-dessus? Ben, ça dépend de toi, mais ce n'est pas rien, surtout vu la rareté de la 205 au Japon. C'est pas juste un oubli, c'est un coup de pelle dans la gueule de ton projet. Ah, apparemment, faut avancer le truc en mode perso. Tu veux dire quoi? Tu réquisitionnes mon garage, tu te dégages. Et là, comme Flavien a aussi une 106 S16, on s'est demandé si on pourrait pas la cannibaliser. Est-ce que c'est plus simple si on veut utiliser que le freinage avant? Voilà, j'ai enfin trouvé une application dans laquelle OpenIA et Brillant se foutent de la gueule de Flavien. Parce que pour le reste, j'ai été aussi convaincu que d'habitude. C'est-à-dire pas du tout. Pas pour ça, en tout cas. Beaucoup là, quand même. Vous savez ce que j'ai oublié de faire cette nuit? Dormir. Comme l'an dernier. Donc je sais pas exactement dans quel état je serai après le circuit, mais je sais qu'en général, sur le circuit c'est pas un problème. L'excitation prend le dessus, donc je compte là-dessus essentiellement. Et puis bah pour le retour, on verra bien. Hein Jules? Tu m'as bien aidé à pas dormir toi aussi, hein? Parce que oui, c'est presque une tradition, mais quand on va au Japon, il faut aller faire quelques tours de circuit. Mais je vous rassure, comme ça intéresse généralement personne, je vais pas m'attarder beaucoup sur cette demi-journée. 5h30 du mat, les gens dorment. C'est quand même bizarre, bordel. La France. Bah non, moi je dors pas. La recette d'aujourd'hui requiert des ingrédients simples et locaux, donc on oublie les fruits exotiques à base de gelée à la menthe ou de panettone. On aurait pu à la limite utiliser la version civilisée de Mahonda Beat avec cette Today qui reprend le même moteur mais monté à l'avant, sauf que la ritournelle du joint de culasse l'atteint. On laisse aussi de côté le wasabi sauvage sous cette bâche qu'on découvrira plus tard. Non, on se contente de ce qui fonctionne donc MX5. Flavien en a 3 qu'il propose en location, on en aura donc une chacun. Les autres nous attendent sur le circuit qui est également connu puisque c'est là que j'ai couru il y a 2 ans. C'est difficile. Ouais, je vais couper Si Denis ça- Briand. Si ça coupe, c'est faire un strike de Denis Briand. c'est peut-être pas possible de se faire striker par des Briand. C'est Denis Briand te strike, mais par plaisir. Mais non, faut y aller doucement. Faut pas rester coincé non plus, quoi. Voilà là.
Ah bah non, elle est pas là. Ah, Flavien a perdu sa voiture. Vous avez une voiture? Oui, c'est à moi. Il manque des morceaux et tout. Non bah c'est une bonne chose ça. Parce que ça peut être utile aujourd'hui. J'aurais juré que c'était 12, je fais ah bah et Central Circuit et c'est 2 km 800. Ça me fait bien plaisir de revenir ici et en plus sans la pluie cette fois. Ça fait partie de ces tracés qui n'ont pas connu de grand destin et qui sont donc dans leur jus et surtout plutôt économiques à parcourir. Bienvenue au Japon. La commis vient d'arriver. On est en Formule Track Day cette fois, donc pas de course, juste du roulage libre, avec toutes sortes de voitures autour de nous. Enfin, surtout des japonaises qui devraient pas trop vous déplaire. Premier tour aujourd'hui, c'était catastrophique. C'était exactement comme lui roulait. Et là, je décris, j'ai fait, mais c'est quoi cette eau? Ça n'avait plus rien à voir avec ce que... On colle les numéros et les transpondeurs et c'est parti pour tâter la piste sèche. J'ai sûrement la voiture la plus lente du trio, mais ça devrait pas m'empêcher de m'amuser. Sous le capot de chacune, on retrouve le 1,8 litre VVT de 145 chevaux. C'est surtout autour que les choses diffèrent entre les 3 exemplaires. Mais on n'est pas là pour se faire concurrence, donc ça n'a pas tellement d'importance. Évidemment, je dis pas ça parce que je vais être le plus lent des 3. C'est Flavien qui pilote la NB blanche et il se balade entre les différents participants comme si on était là pour faire du tourisme et lui la course. Voilà, là c'est le seul moment où je peux le doubler quand il rentre au stand, ce que je vais faire moi aussi. La première session terminée, Flavien a eu la gentillesse de ne pas se moquer de moi, mais j'ai senti dans son regard que là, il faudrait quand même un peu sortir les doigts du cul parce que je suis un certain nombre de secondes plus lent que lui et que j'osais d'ailleurs aussi. Donc il va falloir un peu s'activer, je pense, parce que effectivement j'ai encore beaucoup de marge un peu partout. Mais je m'amuse bien quand même. Donc c'est quand même le principal. Avec aussi le fait de ne pas casser la voiture. Seul petit rebondissement, petite durée de fuyarde sur sa voiture avec une dérivation pour une sonde qui a fui. 1h50. Donc c'est rien, c'est pas grave. Là, c'est une sonde de merde, je sais pas à quoi ça va, mais elle a toujours été là. Allez, je repars encore pour quelques tours et peut-être que cette fois-ci j'arriverai à être un peu moins timide. Bon, j'ai peut-être gagné quelques dixièmes par-ci par-là, mais surtout je me suis bien amusé avec un type en GT86. Au bout d'un moment, il a cédé à la pression de mon immense talent de pilote. Bon, par contre, il y en a qui ont un peu de mal avec le concept de conscience situationnelle. Peut-être que c'est juste, je sais pas, les rétroviseurs mal réglés.
cas, c'est marrant, sur le même tour, de doubler le cousin de Takumi et puis, je sais pas, le frère de Moog de Mighty Car Mods. Rien n'interdit de s'amuser dans le dernier virage. Voilà qui clôture cette session bien sympathique. Je vous rappelle que si vous avez envie de faire pareil à l'autre bout de la planète, Flavien loue la plupart de ses voitures. Mais je vous préviens qu'il se sert de vous comme prétexte auprès de sa femme pour passer tout son temps sur circuit. Un de ces jours, je lui dirai, je pense. Comme faut bien justifier le voyage auprès de la mienne de moitié, j'ai dû sacrifier la journée du lendemain pour un peu de tourisme. Et comme tout le monde n'a pas la chance de pouvoir visiter Kyoto, je vous propose un petit aperçu des saveurs locales, parce que on peut aimer les bagnoles et apprécier faire autre chose de temps en temps, non ? Après une journée de moteur hurlant, un peu de silence, c'est pas mal. Donc je vous propose ça, le silence. Évidemment, tout ça n'était qu'un vil prétexte pour dénicher la seule miniature au monde digne d'intérêt, le motoculteur Honda FU655 Lucky. Après, j'ai tenté de mémoriser la tronche des mecs recherchés contre récompense histoire de financer mon prochain séjour, mais après j'ai eu l'impression de les voir partout, alors j'ai arrêté. Ensuite, on a conclu la journée par un passage au Combini avant d'entamer une longue soirée que j'avais pas forcément anticipée. On va tenter de finir le projet de la 205, entre guillemets finir, ce soir, c'est-à-dire de la rendre vraiment roulante. Il est assez tard, donc on va essayer de pas faire trop de bruit, mais le principe c'est de transférer le système de freinage de la 106 sur la 205.
Ce qui paraît simple, mais qui est un peu chiant. Parce qu'au-delà de l'absence de frein de service, il y avait un autre problème plus ancien avec l'étrier arrière gauche qui en réalité a scellé le destin de cette 205. Le piston est sorti de l'étrier lors d'un roulage de Flavien et c'est là qu'il a tenté de rentrer avec les feux de détresse tout du long. Source de l'incendie qui a mis la voiture à l'arrêt pendant des années. Donc là, si on veut pouvoir la rouler avant qu'elle parte, vu que j'ai jeté le cylindre maître de frein, je sais, un Brake Master Cylinder, bon, si on veut la tester, il faut rouler avec des bons pneus et un bon frein à main. Là, on chuchote pas pour les voisins, mais simplement pour pas se faire défoncer par la femme de Flavien. J'ai développé une nouvelle technique, On a espéré pendant un temps qu'on pourrait prélever le mastervac et le maître cylindre de la 106, mais l'implémentation de la cloison est totalement différente. Donc on s'est contenté de lui piquer un étrier. Comme ça, on aura un système qui freine les deux roues arrière au moins. Ce qui est fantastique lorsqu'on travaille avec Flavien, c'est qu'il est aussi organisé que moi, et qu'on trouve rien du tout. On passe notre vie à perdre des outils, c'est horrible. J'ai pas le cours. Du coup, ça y est, normalement. Pas normalement, ça va juste comme ça. Normalement, on a un peu de frein à l'arrière. On a réglé le frein à main autant aussi bien qu'on pouvait. On fait juste quelques ajustements pour voir si on a branché tout ce qu'il faut, histoire qu'elle ne tourne pas comme une patate. Donc là, et après, bah, on va aller se coucher. Hein. Depuis demain, test. Allez, pour une fois, je me fais plaisir et je vais arrêter l'épisode ici. Mais je vous promets que vous aurez la suite la semaine prochaine, ce sera pas long. Comme ça, vous saurez si je suis assez stupide pour conduire une voiture dans cet état. Bon, ouais, ok, bon, finalement, il n'y a pas de suspense du coup. Mais croyez-moi, la 205, c'est l'iceberg qui cache la forêt. C'est pas ça qu'on dit ? Oh, ça me reviendra. Allez, à la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Allez, sur une note de 0 à 10 en termes de confiance sur le trajet. Bon. 3 c'est bien déjà. 3 c'est mieux que 2 et toujours mieux que 0. Hein. Il n'arrive pas à la mise au point là par contre, trop sombre. C'est bon, il arrive. C'est bon, c'est bon.